Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans ce nouveau tirage sur les messages des 22 arcanes majeures. Et aujourd'hui, c'est le jour de la papesse. Donc la papesse, elle nous parle de silence, mais elle nous parle d'ivoire clair aussi. Elle nous parle d'être conscient des mensonges, de connaître la vérité. Voilà, la papesse, elle connaît la vérité, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe, la papesse. Et puis, elle est dans son plein pouvoir, elle est dans son plein potentiel. Elle a rien à envier à personne, elle a rien à demander à personne non plus. Hein. Donc, c'est une carte que personnellement j'aime beaucoup. La papesse, c'est vraiment celle qui sait et qui laisse les autres dire. Hein. Elle fait pas étalage de sa science, la papesse. Elle sait et ça lui suffit. Et elle regarde quelque part le jugement opéré. Elle regarde la vérité prendre son temps. Hein. On dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers. Elle regarde la vérité prendre son temps parce que elle sait que la vérité va arriver à un moment donné. Et donc, elle observe, elle est dans l'observation, elle est presque dans la contemplation. Hein, elle regarde le jugement opéré, mais elle n'est pas le jugement et elle n'est pas dans le jugement. Elle se contente de savoir. Alors après, la papesse, elle partage pas non plus forcément son savoir. Hein, elle est plutôt dans la rétention de l'information. Mais elle est aussi dans son bon droit. Hein, c'est une énergie qui est très très puissante, la papesse, parce que le savoir c'est le pouvoir. Hein. Le savoir c'est le pouvoir. Mais là on parle de savoir intérieur. Hein, on est dans l'intériorité là. On n'est pas dans le savoir. On n'est pas dans la rumeur, on n'est pas dans le gossip, on n'est pas dans savoir des choses sur les autres et s'en servir à bon escient, non pas du tout. On est dans son savoir intérieur, on est dans un savoir supérieur aussi, les savoirs par rapport à l'univers, à la manifestation, à l'intention, au lâcher prise aussi. Parce que la papesse, ce qu'elle tient dans ses mains, c'est un livre sacré, c'est la Torah, c'est la Bible, voilà. Donc elle a accès à ce savoir-là, ce savoir supérieur. Et elle le garde pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fait pas usage, mais ça veut dire que elle est dans les secrets. Hein. Donc on est sur l'archétype de la sorcière, de la druidesse, de la chamane, voilà, plutôt des énergies très féminines et axé, oui, axé sur les savoirs ancestraux hein, qui se passaient comme ça, de génération en génération. On est dans les lignées de femmes aussi. Donc là, la papesse, ce tirage-là, il va nous parler d'un point de vue collectif de notre savoir personnel, de notre puissance personnelle, de ce que l'on sait intrinsèquement à l'intérieur de soi et de la puissance qu'on peut aller chercher à l'intérieur de soi et surtout donc de ce qu'il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur de soi aussi. Hein. La papesse, c'est aussi là-dessus qu'elle appuie, elle vient nous dire mais la reconnaissance est à l'intérieur, le savoir est à l'intérieur, l'amour est à l'intérieur, tout est à l'intérieur. C'est aussi ce qu'elle nous dit, la papesse. Elle nous dit aussi de rester collectivement, de rester vigilant, hein, de ne pas se laisser duper et de bien regarder ce qu'il se passe autour de nous pour ensuite pouvoir le digérer, savoir ce que nous, on va en faire et comment on va le magnifier. Peu importe ce que c'est, que ce soit du positif ou du négatif. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais.
Là, du coup, elle attire notre attention sur le fait qu'on s'est oublié. Beaucoup de gens, là, je pense, on est tous plus ou moins concernés par ça. On s'est soi-même oublié. Et pourtant, la papesse, elle nous ramène à nous et elle nous dit que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Et donc là, elle vient vraiment, le message là, c'est vraiment de mettre le doigt, de se rendre compte qu'on s'est oublié et que donc tout ce qu'on a vécu à l'extérieur, que ce soit physiquement, mais aussi dans des situations extérieures qui nous ont fait du mal, c'est parce que soi-même en premier lieu, on s'est oublié. Et donc il faut remettre sa propre personne, ses propres envies, ses propres désirs au centre de sa vie. Parce que personne ne répondra à nos besoins aussi bien que nous-mêmes. Voilà, c'est le message. Donc là, il y a une histoire d'inverser les manifestations. Ce qui s'est manifesté dans votre vie de négatif ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années pour certaines personnes, n'est que le reflet de ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur. Parce que vous vous êtes oublié, parce que vous avez arrêté de vous occuper de vous, parce que vous avez placé les besoins des autres, que ce soit des autres, d'autres personnes, de votre travail, d'une organisation, d'une situation, avant les vôtres. Et donc tout ce qui s'est manifesté dans votre vie de négatif découle de ça. Hein, parce que vous n'avez pas su mettre des limites, vous n'avez pas su mettre des limites. Et vous avez été blessé par ça. Vous avez été blessé par ça et il est possible qu'aujourd'hui vous soyez encore effectivement dans la rancune, dans le rejet de l'autre, enfin le rejet de votre propre faute sur l'autre, c'est-à-dire la projection. Vous projetez sur l'autre vos souffrances, vos désarrois intérieurs, les latences qu'il y a dans votre vie, vous le projetez sur l'autre et vous en oubliez de regarder votre propre responsabilité vis-à-vis de vous-même hein, dans cette situation. Et donc ça vous a ces situations là qui vous ont touché, qui pour moi arrivent à leur terme parce que si l'énergie de la papesse elle sort, c'est aussi parce que vous êtes dans cette prise de conscience que vous êtes votre propre papesse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous avez accès à tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour rayonner, hein, pour rayonner cet amour de vous que je pense vous êtes en train de retrouver, que certains ont déjà retrouvé. Il y en a certains qui sont déjà dans la manifestation de l'abondance, dans la réalisation d'eux-mêmes. Il y en a d'autres, ils sont encore sur le chemin. Il y en a, ils viennent juste de réaliser que ça faisait des années que ils étaient au fond du puits et qu'ils s'en étaient pas aperçus en fait. Hein. Donc voilà, là on est sur un chemin collectif. Collectif veut pas dire qu'on en est tous à la même étape au même moment, hein, pas du tout. Ça veut dire qu'on suit un chemin similaire, ou en tout cas qu'on a des étapes similaires, mais en termes de temporalité, c'est pas forcément la même. Et ça se manifeste pas forcément de la même façon. Il y a des gens, ils vont plus être effectivement dans la maladie. Il y en a d'autres, ils vont plus connaître des obstacles et des ralentissements dans leur vie. Il y en a d'autres, ils vont plus être confrontés à des conflits relationnels. Mais on est dans quelque chose qui, globalement, chacun dans nos vies nous a plongé ou nous plongera. Si je pense que, bon, pour la plupart, vous êtes ou dedans ou en train de le dépasser, dans nos profondeurs pour aller chercher quelque part cet enfant qui est tout seul dans le noir et qui est recroquevillé sur lui-même et qui pleure et qui attend juste qu'on vienne le prendre par la main, quoi. Donc voilà, il y a une idée un petit peu comme ça. Mais c'est un cheminement. Hein. La papesse, elle amène à l'impératrice. Hein. La suite de la papesse, c'est l'impératrice et donc vous êtes en train de cheminer vers votre propre impératrice, parce que c'est vraiment ce qui vous attend à la clé. Hein. À la clé de ce chemin-là, vous allez retrouver l'abondance intérieure, en fait. Donc vous allez vous retrouver vous, et vous allez, du coup, vous allez manifester autour de vous. Vous voyez, il va y avoir une espèce d'expansion. Vous allez apprendre à aimer la vie, réapprendre à aimer la vie. Vous allez apprendre à en profiter aussi, parce que vous n'en avez pas forcément profité. Vous n'en avez peut-être même jamais profité de la vie. Vous ne saviez pas forcément comment faire aussi. Hein, la papesse, c'est pas une grosse fêtarde. Hein.
C'est pas une grosse fêtarde, elle a plutôt tendance à regarder les autres faire la fête, peut-être, vous voyez, en soulevant un petit peu son sourcil, du genre, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, la papesse, c'est pas une grosse fêtarde, profiter de la vie, c'est pas dans ses tripes. Par contre, l'impératrice, oui, l'impératrice, elle profite de la vie. Et donc, vous êtes aussi en train de vous réapproprier qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses aussi, et d'avancer sur votre chemin. Et la prochaine étape, c'est l'étape de l'impératrice, et c'est reconnaître la vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est belle, et qu'on peut en profiter, et qu'il y a plein de choses dont on peut profiter, selon ce qu'on aime, selon ce qui nous fait plaisir, et qu'il n'y a pas de mal à ça, quoi. Il n'y a pas de dogme à respecter. C'est aussi ce cheminement aussi, c'est s'affranchir des dogmes. Hein. C'est s'affranchir des dogmes, et vous êtes sur ce chemin-là. Il y a des gens, ils sont là, il y en a d'autres qui sont déjà là. Bon, il n'y a pas de jugement, c'est pas une course, hein. Chacun son rythme. Et ouais, donc là on est dans une histoire vraiment de réalisation, que tout part de nous. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce qu'elle nous dit, la papesse. Tout part de nous. Collectivement. Ok. Il y a des histoires au niveau social, sociétal, il y a des histoires de peur aussi, de se laisser envahir par la peur vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Donc on vous dit de revenir à l'intérieur, de revenir à ce en quoi, à vos racines, à ce en quoi vous croyez aussi. Et alors, j'en avais pas parlé, mais donc en dos de deck, on avait les fausses paroles et les mensonges, et c'est ça aussi. Je pense que le tirage là, il vient aussi nous dire de ne pas être dupe, hein, de ne pas être dupe sur la situation générale, d'avoir foi en ses convictions, hein, quelles qu'elles soient. Ouais. Et j'ai vraiment cette idée de ne pas être dupe, que ce soit collectivement, mais aussi dans vos vies à vous. Faites attention aux belles paroles, faites attention aux beaux parleurs, faites attention à ce qui est trop beau aussi, et à ce qu'on pourrait vous faire miroiter. La papesse, elle est pas dupe. Voilà, c'est ça vraiment. La papesse, elle est pas dupe. Elle se laisse pas avoir, et elle voit derrière le voile. Elle voit ce qu'il y a de caché. Elle reconnaît la tentation pour ce qu'elle veut. C'est-à-dire quelque chose de vain. Souvent, la tentation est vaine. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous. On va aller voir les situations. Qui vient à vous, qui est un petit peu miroitant, qui vous fait miroiter un certain nombre de choses. Et du coup, là, le message, c'est de vous dire attention, sois vigilant, ne laisse pas, n'avale pas de couleuvres. Hein, vous voyez, la langue, là, me fait un peu penser au serpent. Et ne sois pas dupe. Fais confiance à ton intuition. On va aller voir trois situations dans lesquelles là, la papesse vous avertit, parce que la papesse est un avertissement aussi. Hein. Elle vous avertit que quelque chose ne tourne pas rond. Là, il y a quelque chose dans vos vies qui ne tourne pas rond, ouais, qui est pas sain, qui relève du mensonge, de la duperie. Et on vous dit qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. On vous avertit. Alors, quelle situation, s'il vous plaît? 3 cartes. 3 cartes. Il y a peut-être des gens qui s'apprêtent à signer quelque chose. Et on vous dit, attention, lisez les petites lignes. Alors, on a... Là, il y a une promesse là. Là, on vous fait une promesse. En gros, on vous a promis, on va vous promettre quelque chose d'officiel, plutôt des papiers. Ça peut être
une promesse d'embauche, ça touche au financier, donc ça peut être une promesse d'embauche, ça peut être une promesse de vente. Enfin, il y a quelque chose qui touche vos finances, qui est une belle promesse. C'est ce qu'on vous dit. Je pense que vous devez le sentir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche là dans cette promesse, dans ce qu'on vous a dit, dans ce qu'on vous a vendu. Donc c'est quelque chose, peu importe ce que c'est, qui implique des papiers officiels, de l'administratif. Donc voilà, un contrat de manière générale. Là, potentiellement une personne plus jeune que vous qui vous fait miroiter, qui vous a dit des trucs. Alors ça peut être votre fille, hein. Ça peut tout à fait être votre fille. Voilà, une jeune femme, une jeune fille, enfin jusqu'à 35 ans, peut-être même 40. Voilà, mais quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui vous avez le sentiment qu'elle vous mène un petit peu par le bout du nez. Vous avez un peu ce sentiment-là, d'être mené par le bout du nez. Et ça, vous ne savez pas trop de quoi il en retourne. Et la dernière carte, pour moi, c'est une situation où vous savez de toute façon que... alors, c'est potentiellement quelque chose qui dure. Et vous savez déjà que vous allez dans le mur. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche Ah, d'accord. Vous savez vous savez déjà à qui vous avez affaire. Voilà. Vous savez déjà à qui vous avez affaire, mais vous êtes peut-être quand même obligé d'affronter cette situation parce que voilà, ça vous est tombé dessus, vous devez faire avec. Hein, et puis, mais vous savez déjà en face à qui vous avez affaire. Ok? Bon, on va commencer par le premier groupe. Notre amie, la belle promesse. Alors, la belle promesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la belle promesse? Donc là, c'est vraiment 3 situations où on vous demande d'être vigilant et de ne pas vous laisser berner. Vous êtes toujours libre de votre décision. Hein, mais, alors... Là, on va nous parler de partenariat. Donc, ça peut bien être un contrat, alors soit un contrat de travail, soit une histoire, en tout cas de partenariat, qui pourrait vous engager. Hein, une ouverture d'activité, je sais pas, ouais, une ouverture d'activité. Alors, il y a... ouais, je parlais de signature tout à l'heure. Je pense que là, on est... ça touche au relationnel. On vous dit que ce sont des faux amis. Hein. Cette situation où cette personne est un faux ami. On vous a vendu quelque chose, vous savez, on vous a vendu du rêve. Et on vous demande de vous engager, en fait. On vous demande de vous engager, on vous demande de signer, on vous demande peut-être d'être co-signataire de quelque chose, et la personne en face vous dit « mais si, tu verras, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème ». On vous dit ça va mener à rien, et au mieux ça mènera à rien, au pire il va y avoir de la casse. Donc c'est une situation, je pense que vous le sentez déjà intérieurement, c'est pas stable, c'est pas fiable, et on vous conseille très très fortement de ne pas vous engager là-dedans. Ça touche peut-être à la passion, ça touche peut-être au hobby, ça touche peut-être à quelque chose qui vous plaît, hein, que vous faites peut-être avec vos mains. C'est pas net comme situation, c'est pas net comme situation, c'est pas sain. Alors, il y a vraiment une idée de quelque chose là qui n'est pas sain. Et c'est un faux ami. Cette situation, c'est un faux ami, peu importe comment elle se présente, peu importe qu'elle se présente avec des fleurs, des chocolats et Marilyn Monroe avec en prime. C'est pas sain.
et il va y avoir... et ça part de base, en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça part de base d'une mauvaise intention. En gros, même si c'est inconscient, la personne qui va vous proposer ça va vous le proposer parce qu'elle sait que vous êtes fiable. Hein, elle sait que vous êtes fiable et elle sait que si jamais ça se casse la gueule, ben, vous pourrez assumer alors qu'elle elle ne pourra pas. Voilà, c'est une situation qui est non seulement pas saine, mais qui en plus est stérile. Ça donnera strictement rien. Donc, faites preuve de discernement et si vous vous y engagez, faites-le en pleine conscience hein, des potentielles répercussions. Voilà. Alors, la personne qui tente, qui vous mène par le bout du nez, ou vous avez le sentiment d'être mené par le bout du nez et vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Moi, j'ai l'idée que c'est votre fille, voilà, ça me parle de ça. Votre nièce, hein, quelqu'un d'assez proche, finalement. Et qui vous mène un petit peu en bateau, qui vous raconte des bobards. Vous le sentez, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est un peu une idée comme ça. Allez. Qui vous berce d'illusions. Allez, de quoi on nous parle ici, s'il vous plaît? De quoi on vous parle ici? De quoi on vous parle ici? Ouais, on ne dit pas tout dans cette histoire-là. On est en train de vous la mettre à l'envers, c'est ce qu'on vous dit. On essaye de vous la mettre à l'envers, là. Pour le dire un peu crûment. On essaie de vous la mettre à l'envers. Moi, je pense que c'est votre fille. Je pense que c'est votre fille ou votre nièce. Votre fille ou votre nièce. Ouais, je sens bien quelque chose comme ça. Après, voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être une femme plus jeune avec qui vous êtes proche et que vous considérez aussi comme étant votre... Vous voyez un peu comme votre fille ou comme votre nièce. Où il y a un peu un aspect filial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette histoire-là. C'est caché. Ouais, toutes les cartes tombent sous ma table et c'est vraiment... on ne joue pas carte sur table, là. On ne joue pas carte sur table. Ouais, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous dit. On ne vous dit pas toute la vérité. Il y a quelque chose que... cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Alors, je sens pas quelque chose de malveillant. Je pense qu'elle elle a peur, en vérité, de votre réaction. Elle a peur de votre réaction. Elle a peur que vous vous mettiez en colère et que votre relation en soit changée, en fait. Hein, que vous la voyez plus comme avant. Que vous la voyez plus comme avant. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Et elle a peur que ça affecte votre relation. Donc, si c'est le cas, peut-être faites le premier pas et réfrénez vos ardeurs, j'entends. Peut-être que vous êtes peut-être prompt à la colère, hein, prompt au jugement aussi. Hein, voilà, et donc peut-être que c'est pour ça que cette personne, elle n'ose pas venir vous voir, parce que votre relation, quelque part, elle ne repose pas sur de bonnes bases. Hein. Vous êtes peut-être... oui, prompt à la réaction, voilà, peu importe la réaction, et du coup, ça crée pour cette personne une instabilité, et votre relation de base, elle est instable, parce que cette personne, elle n'arrive pas forcément à faire confiance, elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous, en fait. Et donc, elle n'ose pas vous dire la vérité. Hein. Peut-être qu'elle a fracassé votre voiture, et elle n'ose pas vous le dire, parce que, voilà, enfin, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais... je pense que dans cette situation, on vous dit aussi d'être plus tempéré. Hein. Parce que quand quelqu'un n'ose pas venir vous parler parce qu'il a peur de votre réaction, la première personne à remettre en cause, c'est vous, c'est pas l'autre. Hein. Donc, surtout si c'est quelqu'un qui dépend de vous, là je sens un enfant, je sens quelqu'un qui dépend de vous d'une façon ou d'une autre, et qui vous tient en estime aussi, hein, et qui a vraiment peur que les choses soient déstabilisées, et que vous ne l'écoutiez pas.
ouais, que vous ne l'écoutiez pas, que... Pourquoi vous êtes comme ça? Voilà, il y a cette question-là, en fait. Pourquoi vous êtes... Moi j'ai vraiment quelqu'un qui n'ose pas venir vous parler. Vous sentez qu'il y a quelque chose, et du coup, ça vous stresse quelque part, ça vous énerve même presque. Mais cette personne, elle n'ose pas venir vous parler parce qu'elle a vraiment... Elle craint votre réaction, elle craint que... elle craint votre réaction, voilà, peu importe pourquoi elle le craint. Elle a peur de se faire taper sur les doigts ou elle sait pas trop elle sait pas trop comment vous allez réagir. Et du coup, je pense que la première des choses à faire dans cette situation, c'est de se remettre en cause et puis de faire le premier pas. Je pense que là c'est à vous de faire le premier pas et d'aller la voir en lui demandant ce qui se passe et de surveiller votre réaction, quoi, d'être dans l'action et pas dans la réaction. Bon, elle a peut-être fait quelque chose effectivement qui va vous déplaire, mais pourquoi elle l'a fait et c'est peut-être pas la peine de rajouter. Ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. Je pense que c'est ça le message. Ne rajoutez pas de l'huile sur le feu parce que il serait plus. Ce que vous allez perdre dans cette situation ou ce qui va vous impacter dans cette situation, ce sera toujours moins grave que de perdre, que de voir cette personne s'éloigner de vous. Hein, parce qu'il y a peut-être déjà une distance entre vous qui s'est installée, parce que justement, à force d'être dans la réaction, le lien entre vous s'est fragilisé. Même si vous ne l'avez pas vu. Mais il serait peut-être temps de le voir. Quoi. Je pense que c'est ce qu'on vous dit. Il serait le temps de vous rendre compte de la responsabilité aussi que vous avez. Parce que la papesse, elle est responsable. Hein, c'est un peu comme l'ermite. De la responsabilité que vous avez dans le délitement un petit peu du lien que vous avez avec cette personne, que vous partagiez. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus très sûr de pouvoir vous faire confiance. Ok, alors, la dernière situation. En gros, vous savez déjà que vous êtes dans un nid de vipère. Vous le savez, vous n'êtes pas dupe. Et du coup, je sais pas, on va aller voir. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Allez, pour le dernier groupe, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Moi, j'ai une idée. On me parle de deux choses. Là, il y a une situation professionnelle où on est dans un héritage. Voilà. En général, les héritages, surtout quand il y a de l'argent, ça peut vite dégénérer. En tout cas, il y a une histoire avec d'autres personnes. Il est possible aussi que vous ayez été assez proche d'une personne pendant longtemps, et puis finalement, c'est plus le cas aujourd'hui, et vous êtes conscient de la malveillance dont elle est capable. Vous êtes conscient que tout ce que vous lui avez dit, vous n'êtes pas sûr que ce ne sera pas répété, amplifié, déformé. Quoi. Un peu une idée comme ça. Ouais, je pense que ouais, on est pas mal là-dedans. Il y a des personnes avec qui vous étiez proches, et du coup vous vous êtes éloigné pour X raisons, et vous avez peur que ça vous... d'en payer le prix, moi j'entends. De payer un peu le prix de votre naïveté, de payer le prix de la confiance, d'avoir fait confiance. Ouais, vous avez fait confiance, et là vous êtes en train de réaliser que peut-être bien ça va vous porter préjudice. Ouais, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Alors c'est peut-être votre ex-femme. Je ne sais pas pourquoi ça sort tout seul. Vous êtes, alors ex-femme, ex-mari, vous êtes... il y a quelqu'un, vous êtes séparé de quelqu'un, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, voilà, il y a une séparation. Et vous vous attendez, en fait, vous vous attendez à des crasses. Vous vous attendez à des crasses et vous ne savez pas comment ça va arriver. Et je pense que là, le jeu, alors il vous dit plusieurs choses.
Il vous dit de rester alerte, de rester vigilant. Moi, j'ai aussi ce sentiment où on vous dit c'est un mauvais moment à passer. C'est un mauvais moment à passer, mais il faut le passer. Il faut le passer, ça va peut-être prendre entre 3 et 6 mois. Ça va pas être évident. Vous n'allez pas en sortir indemne, je pense. Vous n'allez pas en sortir indemne de cette situation. Je ne sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. Je pense que c'est vraiment un avertissement pour vous préparer. Vous préparez potentiellement aussi à répliquer. Hein. Il y a une idée là de ne pas se laisser faire aussi. Ne vous laissez pas faire, ne faites pas le dos rond comme vous avez l'habitude de faire. Protégez-vous. Protégez-vous. Vous êtes. En fait, il y a une idée aussi là de personnes qui ne savent pas comment réagir justement, qui vivent potentiellement déjà ces discriminations, j'entends moi, et qui ne savent pas comment réagir. On vous dit de réagir. Déjà, la première chose, on vous dit de réagir, on vous dit de prendre votre défense, on vous dit de vous protéger et on vous dit que vous avez le droit de le faire. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe, voilà, peut-être que la personne en face, elle s'en prend à vous parce que vous l'avez blessée, mais c'est elle qui se sent blessée. Alors, vous lui avez peut-être fait une crasse à la base, mais c'est comme si la réaction était disproportionnée par rapport à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de vous défendre et il faut le faire. Vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de vous défendre, même si vous vous sentez coupable, même si cette personne vous culpabilise, même si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, vous avez le droit de vous défendre et on vous demande de vous défendre. On vous demande de vous défendre. Pour moi, ça concerne effectivement soit un conjoint, soit un ex-conjoint, soit des collègues. Hein, quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui ça se passait bien, et puis d'un seul coup, il y a eu un truc, cette personne ne vous pardonne pas, et du coup, c'est en train de devenir la pire des garces, ou le pire des... voilà, vous m'avez compris. Ça va bien se dénouer pour vous, mais il faut pas vous laisser faire. C'est important. Je pense qu'il faut... Le message, là, c'est de rester droit dans vos bottes, alors, de ne pas être dans la surréaction comme cette personne, parce que ça pourrait créer plus de dégâts, mais juste soyez droit dans vos bottes, répondez quand on vous attaque, mais répondez dans la justesse, quoi. C'est pas la peine de... Ne vous laissez pas faire, voilà, c'est tout. Ne vous laissez pas faire, mais n'allez pas au-delà de ça. Et à la fin, ce sera bénéfique pour vous, en fait. On finira par voir que cette personne, elle était... c'est peut-être bien un conflit au travail, hein, où il y a je sais pas, il y a une histoire... vous étiez en ça s'est mal fini, et on vous dit de vous défendre, hein. De pas laisser faire les choses. De pas laisser faire les choses. Bon. Ne pas subir, voilà. Ne soyez pas dans l'inaction. Ne soyez pas non plus dans la réaction. Bon, on va voir un message du tarot, message général. Et on a le valet de coupe. Ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mettant la main. Voilà, c'est exactement ça. Protégez-vous, défendez-vous, mais ne tendez pas le bâton pour vous battre, pour vous faire battre non plus, hein. Soyez dans l'accueil. Si cette personne, enfin de manière générale, si les personnes qui vous ont fait de mal reviennent pour s'excuser, acceptez les excuses, mais bon, ne tendez pas l'autre joue non plus, hein. Soyez dans la conciliation, mais pas dans la soumission ni la dissolution. Ok, bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez. Commenter, c'est toujours plaisant, c'est toujours même très 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 plaisant. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!